Après la mort de Curtis, le choc avec la police, il a été immédiat. Les seuls trucs qui peuvent nous aider, c'est éclaircir la vérité. Le 5 mai 2017, Curtis, 17 ans, est mort en cherchant à éviter un contrôle de la BAC à Antony. Le jeune homme de Massy a percuté un bus au volant d'un quad sans casque. Alors que les forces de l'ordre ont pour consigne de ne pas poursuivre les quads et les deux roues, la justice n'a toujours pas fait la lumière concernant la responsabilité de la police dans cet accident. Curtis a-t-il oui ou non été pris en chasse? Plusieurs témoins de la scène, comme le chauffeur de bus, n'ont toujours pas été entendus. Ici, à Place de France, le quartier où vivait Curtis, les pressions policières se sont fortement intensifiées sur les proches, les amis, la famille. Il est impossible de savoir avec certitude pourquoi les forces de l'ordre s'acharnent sur l'entourage de Curtis. Cependant, la police se montre hostile à la lutte pour la justice et la vérité, qu'ils semblent interpréter comme de la défiance à leur égard. Aujourd'hui, il y a un monde fou pour Curtis, ça fait chaud au cœur. Vérité pour Curtis. Le combat il va être long, on va pas tomber parce que vous êtes là. Deux amis de Curtis analysent la situation à Massy 1 an et demi après sa mort. Curtis, personnellement, moi j'ai grandi avec lui. On a grandi ensemble dans le même quartier, dans Massy Place de France. Curtis et moi, on a à peu près le même âge. On s'appréciait beaucoup lui et moi. C'était un super ami à moi. Ouais, c'était mon pote. On avait un sport qui nous unissait, c'était la boxe. Cet endroit, il est un peu symbolique pour moi. C'est le dernier endroit où j'ai vu Curtis. Ce jour-là, le quad il était sorti, on l'avait sorti. Comme dans tous les quartiers, t'as vu, la police et les jeunes du quartier, c'est un peu le chien et la souris. Les rapports avec la police, c'est plus les mêmes et maintenant ils sont plus durs, ils sont dans la provocation. Après la mort de Curtis, le choc avec la police, il a été immédiat. Après l'accident, la police, ils vont tous se regrouper devant l'hôpital. Moi personnellement, 10 minutes après la mort de Curtis, j'y crois pas. Je tombe nez à nez avec des policiers quand je veux passer qui me disent ça n'a rien de passer, sinon tu vas aller rejoindre ton pote. Je comprends pas la provocation. Le policier il me répond je m'en fous, moi je me plains pas quand y a des policiers, des potes à moi qui meurent, des collègues à moi qui meurent. Il savait que Curtis était mort à ce stade-là, Ouais. et il a fait une référence à ça. Tout à fait. Ils savent toucher où ça fait mal, parce qu'on va pas se mentir, c'est un frère, il est parti, c'est un sujet qui fait mal. Ça a été un harcèlement, on va dire, pendant 1 an. Oh mon dieu, arrêtez. Vas-y. La provocation, elle n'y est pas forcément avec la police de Massy, mais elle y est surtout avec la police d'Antony. Entre nous, on les appelle les cow-boys. Et franchement, il y avait beaucoup de provocations. Il y avait la police de Massy et des polices d'ailleurs qui venaient. Ah, regardez, comme d'habitude. On avait droit à des remarques comme les gars, qu'est-ce qu'il y a, vous voulez descendre et rejoindre votre pote ou quoi? Ils savent nous toucher où ça fait mal. J'ai appris qu'il y avait une maison de quartier Le PV. qui a fermé Ouais. après les événements. Après ça, je pense que la mairie nous a un peu délaissés. Le PV, la maison de quartier, ça nous aidait à peut-être trouver des emplois, à faire des activités. Les petits, s'ils veulent faire les devoirs, ils n'ont pas la même chance que nous on a eu. Quand j'étais petit, le PV, franchement, c'était le top. On était encadrés, on n'était pas délaissés tout seuls. Là, les petits d'aujourd'hui, là, ils rentrent chez eux, ils finissent leurs devoirs. S'ils ont envie de se défouler un petit peu de trucs, ok, il y a le sport, mais le sport, c'est pas tous les jours. Ça veut dire forcément, ils sortent, mais ils sont tout seuls. Ils n'ont pas la même chance que nous on a eu. Mais on a tout mis en œuvre pour essayer de garder notre maison de quartier, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. On avait un gymnase, ça va être remplacé par des logements. On n'a plus d'endroit où se réunir pour faire des projets ensemble. La mairie elle nous délaisse. Jusqu'à aujourd'hui, la mairie elle nous délaisse. Ils nous ont un peu laissés dans la nature. Et leur rôle c'est un peu de nous aider. Et plus on est dans la rue, plus on fait des bêtises. Et plus on fait des bêtises, moins ils sont contents. Mais s'ils nous donnent de quoi être bien, je pense qu'on les ferait pas chier autant qu'ils le disent. Il y a eu, après les événements, le quartier Émile Zola, le quartier Place de France, qui s'était entre guillemets réconcilié. La ville de Massy, on va dire qu'elle s'est solidarisée avec la mort. Parce que les bavures policières, celle de quartier, c'est pas la première et ça n'a pas été la dernière. En fait, on est solidaires Voilà. du fait est que Parce que la nous police aussi, elle nous on fait des harcèle. provocations, Donc, elle etc. harcèle peut-être Elle harcèle ici, tout le monde. mais elle harcèle aussi là-bas. Curtis, les gens, ils le connaissaient. Ils savaient que c'était un bon gars. Il était sociable, il souriait avec tout le monde. Mais eux, ça les a un peu affectés parce qu'ils ont dû se dire, franchement, ça se trouve que ça aurait pu être un de nous. Et ils ont été solidaires avec nous. Il y a eu une réconciliation qui a été faite parce qu'à ce moment-là, l'ennemi, ça a été l'ennemi commun pour tout le monde. C'était les forces de l'ordre.
seul truc qui peut nous aider, c'est éclaircir la vérité, savoir ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'on a un chauffeur de bus qui n'a pas été interrogé. J'aimerais qu'il sache que la famille, elle veut juste savoir la vérité, elle lui en veut même pas. À l'heure actuelle, c'est parole contre parole. Le chauffeur de bus, il a été au cœur. Il a été là, il a vu ce qui s'est passé. J'aimerais bien qu'il tombe sur ce reportage pour savoir que personne ne lui en veut. Personne, mais honnêtement, personne ne peut lui en vouloir. C'est un peu un appel à l'aide qu'on lui lance là.